Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un album que j'ai fait à partir de la collection Little Women de Graphic 45. Alors, vous vous souvenez, dernièrement, il y a quelques semaines, plusieurs semaines, j'avais fait des vidéos de différentes collections que j'avais en main, au cas où, bon, si jamais vous avez une collection, un album que vous aimeriez que je crée pour vous. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé de faire un album avec Little Women, parce que bon, c'est sa sœur, ses sœurs et puis sa mère sont très proches et puis elle avait beaucoup de photos de leur enfance, alors elle a voulu faire un album avec cette collection. Je trouve que c'est complètement approprié, c'est parfait. Alors, j'ai utilisé tout le bloc ici de base. Alors, on n'a que 16 feuilles, on a 2 feuilles de chaque, alors on se trouve à avoir 16 modèles, 16 motifs. Une feuille de stickers, mais pour moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Vous savez, je dis souvent quand on a une collection graphique 45, surtout quand on se retrouve avec seulement 16 feuilles ici, plutôt que 24 qu'ils faisaient avant, anciennement. Alors, ça nous prend les patterns et solids. Alors, ça, c'est très important. Vous avez les mêmes couleurs, vous avez les motifs, les petits mots qui vont vraiment avec la collection. Et puis, vous avez tous les unis, comme vous voyez ici, derrière ces feuilles ici, vous avez les unis. Et puis, vous avez 2 de chaque en plus. Alors, c'est vraiment là que vous passez de 16 à 32 feuilles pour votre album. Alors, c'est vraiment l'idéal. Moi, il m'est resté plusieurs feuilles, peut-être 3 feuilles non entamées, plus beaucoup de chutes. À peu près pas de cartes. J'ai 2 petites cartes qui me restent. Quelques stickers que j'ai gardés aussi pour un autre projet. Alors, je vais faire une série de petits livres qui va venir cet été. Alors, est-ce que vous vous souvenez vous vous souvenez peut-être quand j'ai fait l'album Paris avec Stamperia Make-A-Wish, un mélange des 2 collections. À la toute fin, la dame m'avait demandé un livre relié pour les photos de ses chats. Il y avait les chats dans la collection Make-A-Wish. Alors, j'avais fait une boîte dans le couvert arrière et puis il y avait un livre, puis le livre était quand même assez épais, plus que 2 cm. Tout relié, tout le couvert rigide avec le tissu. Et puis, j'aimais vraiment la sensation en main qu'on avait. Et puis, je m'étais dit, peut-être que j'en ferai d'autres parce que j'aime trop ça. Et puis, c'est une belle façon de passer des chutes parce que ça ne prend pas beaucoup de papier. Alors, ça va être une série qui va venir bientôt. Alors, vous allez avoir le tuto comment faire la base du livre. Alors, vous en faites plusieurs. Et puis, l'intérieur, je vais faire peut-être 4 ou 5 ou peut-être 6 livres différents, avec différents intérieurs. Alors, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez. Quand vous allez avoir pratiqué 3 ou 4 ou 5 livres, des couverts, là, vous allez être rendu experte pour faire des couverts d'albums. Alors, vous n'aurez plus de problème pour vos plus gros albums. Alors, ça, c'est à suivre bientôt dans le courant de l'été. Alors, je reviens à mon album ici. Alors, Little Women de Graphic 45. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, ici, la dame m'avait demandé de m'inspirer de l'album Kaléidoscope que j'avais fait l'été 2019. Alors, j'ai repris à quelques différences près. Je vous montrerai les différences. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, les mesures des pages, je vais donner tout en centimètres, ensuite tout en pouces. Alors, j'ai 16 cm de large par 22 cm de haut, les pages. Le couvert, j'ai presque 20. Alors, si je me rends vraiment à l'extrême ici, j'ai 20 cm. Et ici, j'ai 23. Ensuite, le couvert lui-même, à l'intérieur, je me trouve avoir un bon 13,5 intérieur. Et extérieur, on a 14,5. Alors, ensuite, en pouces. Il ne faut pas oublier ceux qui travaillent en pouces. Alors, ici, j'ai 6 écarts par 8,5. Le couvert, ça c'est des pages. Le couvert, j'ai 7 et 7 huitièmes par 9 et la tranche est 5,5 extérieur. Intérieur, c'est 5 écarts. Voilà. Alors sur le dessus, j'ai fait un shaker. Alors j'ai mis quelques séquins à l'intérieur. J'en ai pas mis beaucoup parce que souvent, quand j'en mets beaucoup, je trouve que ça s'accumule dans un coin, c'est tout pris ensemble. Alors idéalement, si on en met un peu moins, ça fait que ça bouge plus. L'idéal, c'est que ça bouge de toute façon. C'est le but de faire des shakers. Alors ici, j'ai fait le couvert du shaker, le dessus, le plastique rigide. Alors, c'est du solide. Et puis, j'ai fait la plaque, tout ça avec le carton derrière. Alors, c'est de la cartonnette de 1 mm derrière. Alors, ça finit que ça mesure environ presque 4 mm total. Et puis ici, j'ai pris une des cartes de la collection. Alors, la dame avait choisi celle-là, parce que je fais choisir, quand j'ai des choix, je fais choisir la cliente ou le client pour ce qu'ils veulent avoir sur le shaker. Et puis, j'ai fait quelques incrustations pour l'agrandir un peu.
Et puis ensuite, bon, j'ai posé tout ça. Et j'ai mis le papier fleuri au fond, mais sur le dessus, j'avais vraiment dans l'idée de prendre le sticker de la collection, où est-ce qu'on a ce petit cadre avec l'arrondi en haut. Et à l'intérieur, on a la même forme, mais qui s'enlève le sticker. C'est 2 morceaux. Alors moi, j'ai enlevé le sticker au centre. Je l'ai mis sur de la cartonnette de 1 mm pour le surélever. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il est surélevé. Et puis, là, je voulais le mettre ici, mais j'ai mis vraiment au minimum, le plus bas possible, le plus à gauche possible, mon shaker. Et puis, je l'ai même anglé comme ceci pour qu'il y ait le plus d'espace possible pour le mettre. Le plus important, c'était vraiment la plaque avec la cartonnette derrière, que je ne la coupe pas. Mais le contour, lui, bon, je l'ai coupé ici. Et puis, pour qu'il se continue, j'aime bien faire continuer mes embellissements sur le shaker quand j'en ai. Parfois, je fais des guirlandes avec des drapeaux, tout ça. Là. Alors, j'aime bien ça. Alors, ici, j'ai fait continuer juste un peu ici. Et puis, à cause de ça, j'ai mis 2 rangées de toutes ces petites strass ici qui viennent en ruban. Mais j'ai enlevé une rangée ici à cause de ce petit morceau-là. Quelques perles, des incrustations ici, une incrustation en bas ici, le nom des jeunes filles. Ici, j'ai un coin métallique, on ne voit peut-être pas bien. J'en ai mis 2 derrière, et puis ici, je ne peux pas en mettre à cause de ça, alors j'en ai mis 3. Et puis, la dame voulait avoir un peu de dentelle, pas beaucoup, alors j'ai mis celle-ci. Et encore une rangée seulement de ces petits strass. Et l'arrière, alors j'ai fait la même chose. J'ai mis qu'un papier parce que le papier était déjà bien plein. J'ai dit, bon, c'est correct. De toute façon, c'est pas nécessaire les incrustations à l'arrière. Et puis, j'ai remis les 2 coins métalliques ici. La tranche, j'ai couvert de tissu. Et j'ai fait avec la watine à l'intérieur. Alors, j'ai fait la technique embourrée. Et puis, j'ai utilisé une attache Tim Holtz c'est l'attache parisienne avec une anneau. Et j'ai mis cette petite attache ici, qui contient aussi, qui inclut la chaînette. J'ai mis des petites breloques. Alors, un petit oiseau, une fleur, un arbre. Un arbre parce que vous allez retrouver plus loin, vous allez voir, il y a un autre arbre, un autre breloque en arbre, parce que je pense que la famille arbre généalogique, il y a comme un lien. Alors, j'ai voulu mettre les arbres. J'en avais beaucoup aussi. Petit papillon. Et la fleur ici qui m'a été offerte dernièrement dans un joyeux courrier par Demi. Merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, comme vous voyez ici, ah oui, j'ai oublié de vous dire ici qu'on a la poignée Tim Holtz avec le doré antique. Et puis, j'ai un ruban ici en organza. Alors, les rubans, ce que je fais, c'est que je vais mettre... ici, j'ai pris des stickers, la collection. Alors, il y avait les 4 noms des jeunes filles, leurs noms abrégés. Alors, Meg, Amy, tout ça. Alors, j'ai mis ça là, mais habituellement, quand j'ai pas ça, quand j'ai pas de stickers qui font bien, je vais poinçonner avec ma perforatrice, soit un cœur ou quelque chose comme ça, un cercle. Et puis, je vais vous montrer les pages. Alors, les pages, j'ai 4 pages. Et puis, j'ai le système des pages flottantes ici, que j'aime beaucoup. Et puis, je vais ouvrir l'intérieur. Voilà. Alors, à l'intérieur, ici, chaque page, j'ai fait la page pochette avec la carte qui est presque pliée en 2. Avec mes papiers du format que j'ai, c'est plus difficile d'avoir plus grand. Et j'ai fait une doublure de page à chaque page ici. Carte complètement pliée en 2. Exactement pliée en 2. C'est entré juste bien ici. J'ai fait des petits pointillés ici avec la Ruler Shutters. Et puis, j'ai aussi des doublures de pages dans les couverts. Une grande feuille ici et la même chose ici. Et puis, quand j'ai commencé à travailler l'album, alors j'avais fait les 2 premières pages, j'allais voir ma vidéo de kaléidoscope, et puis j'ai réalisé après 2 pages, dans la vidéo, je disais que j'avais omis de dire qu'il y avait les grands rabats de pages. Alors, finalement, j'avais pas fait ici, mais j'ai eu le temps de faire ici. Alors, j'ai fait 2 ici, le grand rabat de pages, puis au lieu de faire ces 2 ici, alors je les ai fait dans les couverts. Alors, vous allez voir. Alors ici, premièrement, j'ai fait la grande poche. Alors ici, on a la tâche sur le côté parce que j'ai pris une des images. Alors j'ai une carte à chaque page. Il y a toujours une carte sur le dessus à peu près pour les cartes qu'il y avait dans la collection. Alors ici, j'ai fait l'image interrompue et je me suis assurée qu'elle fonctionnait quand ma poche qui est accordéon extensible soit bien écrasée. Et puis si elle est bien remplie, ça va être la même chose. Alors c'est important de le faire de cette façon. On ne colle pas aléatoirement. Et puis ici, j'ai comblé le reste, comme ceci. Alors, la grande poche, on peut mettre beaucoup de choses qui ne soient pas nécessairement juste des photos ou des papiers. Ça peut être des objets 3D qui ne sont pas trop gros. Et puis, ça me permet de les mettre là. Sinon, on n'aurait pas d'espace ailleurs dans l'album. Ici, la première page, j'ai fait la carte glissante, ou la carte ascenseur, plusieurs l'appellent comme ça. Alors, ici, je lui ai mis le maximum, elle voulait avoir le maximum pour les photos. Alors, j'ai fait au complet. De toute façon, c'était ce qu'il y avait dans le kaléidoscope.
Alors, j'ai le rabat premier, j'ai un deuxième rabat qui est inclus sur le petit rabat premier. Ensuite, j'ai les accordéons. Alors, ça nous donne 10 espaces, incluant l'espace ici, à chaque quartier, si on peut appeler. Donc, ça fait 40 photos ici. Et puis, elle, la dame, elle a des photos qui sont en diapositive. Alors, il va falloir les faire mettre en papier du format qu'elle veut pour accommoder les espaces photos qu'il y a dans l'album. Alors, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir mettre beaucoup de petites photos ici. 40 photos juste ici. Plus les photos, les espaces photos qu'il y a sur les cartes. Alors, ça fait beaucoup. La prochaine, tout simplement, un onglet rotatif avec une petite bande ici, fermoir. Alors, ça, ici, vous allez voir que toutes les cartes, partout, excepté ici parce que c'est une poche, sont ouvertes. Alors, on peut mettre 2 ou 3 photos qui sont plus grandes peut-être. Alors, avant, je faisais en U collé, puis on peut entrer sur le côté. Mais je trouve qu'en fermant juste en L, le collage de la carte, ça me donne beaucoup plus d'espace pour mettre des choses, soit en billet, pas nécessairement entrer là. Encore moins quand c'est quelque chose qui est étroit, qui est difficile d'entrer ici. Alors, comme ça donne beaucoup plus de latitude pour mettre les cartes ou les photos de la façon, de la direction que vous voulez. Alors ici, c'est la cascade rapetissante. Alors on a des rabats ici. J'ai mis quelques petits stickers ici et là. Et puis on a une pochette ici. Comme ceci. Prochaine page, alors c'est la carte fermoir avec les 2 volets. Alors ici, j'ai des incrustations, comme vous voyez. Et puis ici, bon, j'ai enlevé la carte, mais bon, la carte. La carte, elle se trouve à garder les volets fermés. Alors ici encore, j'ai laissé ouvert. J'ai mis une petite breloque arbre ici aussi, sur le tulle. Et puis, l'intérieur ici, c'est pour mettre des photos. Une grande photo ici, ici. Ici, on peut en mettre aussi. Et puis, on a un espace pour mettre d'autres si on veut à l'intérieur. Puis, ça entre bien ici à l'intérieur. On ouvre comme ceci. Chaque côté, on a une bande transverse avec une petite carte double. Les espaces étant petits, j'ai décidé de peut-être couper les photos, mettre 2 photos, les couper en 2. On les voit bien quand même. Faire un journaling sur le dessus. Même chose de l'autre côté. Et ici, j'ai la cascade normale, comme ceci. Fonctionne très bien. Voilà. Prochaine page. Alors, celle-là est très, très épaisse, comme vous voyez. Alors, la prochaine page, on a un onglet comme ceci, rotatif. Alors, on doit les enlever comme ceci. On a encore l'image, la carte qui est comme ceci. Alors, espace photo ici et ici. Ici, j'ai mis une petite ficelle. Puis, c'est le même patron que ça. On le referme. Ensuite, on ouvre celui-ci. Espace photo, espace photo. Ici, on doit fermer les onglets rotatifs pour pouvoir ouvrir, sinon ça va les briser. On va plier ici, ça va briser. Alors, on continue comme ceci et comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo. Alors, la dame m'avait demandé si c'était possible d'avoir le maximum de photos en direction paysage, mais avec un album qui est direction portrait, c'est difficile un peu. Mais bon, vous allez voir plus loin, j'ai fait quelque chose qui... J'ai fait quelque chose qui fait que ça lui fait beaucoup d'espace pour des photos en paysage. Alors, on ferme ça comme ceci. Ici, j'ai courbé ici par exprès pour que ça reste plat ici. Sinon, ça faisait droit. Alors, vous courbez un peu, comme ceci. Et puis, quand on le tourne, il entre bien. Comme ceci. Et puis, on a un grand rabat de page ici. Je les ai mis ici cette fois-ci. Alors, ici, on a un petit cahier qui s'ouvre comme ceci. Un point cahier, deux espaces photos. La petite attache. Ça, si ça vient trop lâche, on peut tout simplement presser, puis ça se tient un peu mieux. Alors, l'espace photo encore ici. La prochaine, alors la carte ici encore. Ici, on a un aimant. Et j'ai fait un cahier surélevé. Alors, on peut regarder des photos comme ceci. Alors, si vous mettez des photos direction paysage, pas de problème. On peut mettre 10 photos ici. J'ai mis 2 feuilles pliées en 2, ce qui donne 10 espaces incluant les couverts. Et en plus, j'ai fait des pochettes sur les côtés. Ça, c'est nouveau. Je devrais à peu près toujours faire ça, là, si je peux y penser dans le futur, quand je fais ce cahier-là, de faire des cartes, des pochettes pour d'autres photos, ou du journaling si on veut. Parce que là, il y a beaucoup de choses de photos et on peut garder ça pour du journaling. De l'autre côté, alors ici, on a la cascade latérale, comme ceci. Il y a une chose que je vais vous dire à la toute fin aussi. Alors ici, on a les pochettes. Alors, vous avez les pochettes qui vont jusqu'en bas complètement. Ici, ça va jusqu'en bas et ici aussi. Alors, c'est des plus grandes photos, on les met ici, des moyennes ici, et des plus petites ou des billets ou des petits tickets, quelque chose, on peut les mettre ici. Ici, j'ai utilisé un sticker de la collection pour faire une petite garniture. Et puis, ceci. Et puis,
puis on a un autre grand rabat de page ici, avec le même petit cahier. Une petite carte qui s'ouvre. Ensuite, la dernière page, puis je vais revenir à ce que je vais vous parler après à la fin. Alors ici, on a une carte encore ouverte. Alors ici, c'est fermé avec un aimant, mais j'ai peur que si ça vienne qu'à se remplir plus, que l'aimant ne fonctionnera pas. Alors j'ai mis une petite pince au cas où. Puis aussi, ça peut faire décoratif. Alors ça pince les deux, celui-là et celui-là ensemble, comme ceci. Alors on ouvre comme ceci, espace photo, ici aussi. Alors ici, ça se trouve être l'empilade d'enveloppe. Alors ce sont tous des espaces photos sur le dessus de l'enveloppe, ici aussi si on veut, et puis la pochette. Mais ce que j'ai fait ici pour les deux petites cartes, j'ai fait les deux petites enveloppes, c'est-à-dire j'ai fait des petites cartes comme ceci. J'avais fait ça dans l'album Kaléidoscope. Et puis un petit aimant pour garder ça fermé. Même chose ici. Alors si jamais la dame, elle voit qu'elle veut mettre beaucoup de photos ici, puis les cartes, c'est vraiment pas nécessaire, alors elle peut les mettre ailleurs. C'est juste que, bon, on n'utilise plus l'aimant à ce moment-là. Mais pour tout de suite, on a l'aimant. Comme ceci, des petits aimants. Il faut vraiment le mettre à sa place. Voilà. Alors, encore un espace photo ici. Espace photo ici et pochette. Espace photo, pochette et grande photo ici. Alors ça, c'est bien agréable à faire. C'est assez long, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de matage à faire. Alors moi, je vais pincer les deux couverts ensemble pour qu'elles puissent s'assurer que ça se ferme bien. Ensuite, la prochaine. Alors ici, j'avais fait, c'est une page que j'ai reproduite de celle de Kaléidoscope. Alors avec des rabats comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et j'ai ajouté ces deux-ci, comme ceci. Alors des espaces photos en direction paysage ici. Ici, portrait. Et puis j'ai fait toutes les incrustations. Ici, j'ai laissé le billet ouvert un peu, faire un journaling. Ici aussi, je crois. Non. Oui, il est ouvert lui aussi. Alors j'explique tout parce que c'est en même temps la vidéo qui explique à la dame comment utiliser son album. Ici, il est ouvert aussi. Oui. Voilà, avec un aimant. Et la dernière page, alors il y avait dans l'album Kaléidoscope qu'une pochette avec une carte. Alors moi, je lui ai offert, si vous voulez avoir quelque chose de un petit peu plus sophistiqué. Je trouvais que c'était trop simple. Alors elle a choisi d'avoir une des pages que j'avais fait dans un album bébé, garçon, fille. Alors qu'il peut faire pour les deux. Alors premièrement, sous la carte ici, on peut mettre des choses. On a un petit onglet rotatif ici. Pour ouvrir. Alors on a, ça ouvre comme ceci et comme ceci. Espace photo, photo. Ici, c'est parce que j'avais la petite attache parisienne, les pattes derrière. J'avais oublié qu'il ne fallait pas que je mette l'intérieur. Vous voyez, moi aussi, je me trompe. Alors, j'avais les pattes ici. Alors, j'ai dit, ben, je vais mettre un sticker, c'est correct. Je peux quand même mettre une photo derrière, juste pour le cacher. Et puis, ici aussi, je l'ai laissé ouvert, comme ceci. Ça ouvre encore comme ceci et ceci. Ici, on peut mettre une photo qui va dessous. Ici, je l'ai doublé parce que je trouvais que c'était bien mince, ce papier, pour être tout seul. Alors, j'ai mis double. Plus d'espace, plus de rigidité. Ici, alors comme vous voyez, ici, il y a beaucoup d'espace photo pour direction paysage. Une grande portrait, mais elle peut aussi mettre deux paysages. Alors moi, j'ai fait des incrustations, des espaces photos, mais ce n'est pas nécessaire que les espaces que moi j'ai décidé qu'ils soient respectés. Alors si vous avez une photo qui dépasse un peu, c'est pas un problème. Vous pouvez en mettre deux ici si vous voulez. C'est pas nécessaire de garder ça. Ici, j'ai mis au cas où il y a une grande photo de la famille, ça serait intéressant de l'avoir ici. Elle peut même dépasser si elle trouve que c'est pas suffisant l'espace que j'ai laissé. Alors, ce n'est que suggestif, les espaces que je laisse. Alors, les gens peuvent toujours les dépasser ou aller dans l'autre sens, puis garder l'espace libre de papier uni pour faire un journaling à côté. Alors, tous les espaces ici qui sont de direction paysage. Alors, c'était le but. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je voulais montrer. Ensuite, ici, il y avait les grands rabats de page. Je n'ai pas parlé. Alors, vous voyez ça ici, encore ouvert ici. Ouvert ici, mettre une photo. Je ne sais pas si je vous avais montré le premier. Du couvert avant. Comme ceci. Aussi, ouvert ici. Ici, j'ai laissé ouvert ici. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était que je tentais de respecter. Je vais voir le temps qui me reste. Parfait. Alors, je tentais de respecter les couleurs, les motifs, les papiers design pour avoir toujours
une étendue comme ceci de pages ouvertes, comme vous allez voir ici, avec les mêmes couleurs, les mêmes papiers qui se répètent. Alors, on ne va pas avoir du orange et noir, puis tout à coup du bleu et fleuri. Alors, on va vraiment s'assurer que ça se complète bien, comme ceci. C'est ce que j'ai fait tout l'album. Alors ça, j'avais fait un tuto une fois, j'étais en train de faire l'album sans gousset, sans aimant. Et puis, j'en avais parlé pendant que j'étais en train de le faire, justement. Et puis, j'en ai parlé aussi, j'ai fait un tuto express et j'en ai parlé dans la série tuto aussi. Alors ça, c'est très important. Alors voilà, c'est ça l'album. Je ne sais pas si vous avez aimé. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Et puis, j'espère que la dame va aimer. Elle va attendre la surprise. Alors, elle va l'avoir vue tout juste avant que je publie la vidéo. Parce que quand les gens demandent d'attendre la surprise de recevoir le colis, alors je ne publie pas la vidéo tant qu'elle n'a pas reçu le colis. Et elle, ça va être 2 mois. Alors, au moment où vous allez le voir, ça va faire un petit bout de temps. C'est au mois de février, 1er mars, là, que je présente cet album. Alors voilà, alors cet album cette démonstration va être ajoutée dans la playlist des dévoilements d'albums. Alors allez voir, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, alors que ce soit des dévoilements d'albums pour des séries tutos qui viennent. À ce moment-là, vous avez aussi une série tuto complète avec le dévoilement et tous les tutos dans une même série, facile à trouver sur les playlists sur ma chaîne. Ou bien vous avez des dévoilements d'albums que j'ai faits qui sont en commande. Alors, quand j'ai des albums en commande, je ne fais pas de tuto parce que, bon, la personne veut avoir l'exclusivité de son album. Alors, je ne vais pas enseigner à tout le monde comment reproduire son album. Ça ne serait pas correct envers la personne, envers la cliente. Alors, c'est pour ça que je ne fais pas de tuto quand je fais un album en commande. Et aussi, je vais garder toute mon attention pour vraiment penser et ne pas avoir à brusquer, choisir un papier rapidement parce que je dois faire une étape, je dois mater avant de faire la prochaine étape. Et puis là, je me retrouve à utiliser le papier qui peut-être n'aurait pas été le meilleur à utiliser dans cette page. Alors, c'est les raisons pour lesquelles je ne fais jamais de tuto quand j'ai des dévoilements, quand je vous montre des dévoilements d'albums que j'ai fait en commande. Alors, j'ai souvent de la demande de ce genre. Est-ce que vous avez un tuto? Est-ce que vous allez faire un tuto? Alors peut-être éventuellement je reprends, ou comme ici, dans ce cas-ci, c'était déjà une série tuto qui existait avec le kaléidoscope. D'ailleurs, je vais mettre dans la boîte de description le lien pour aller voir pour toute la série tuto de kaléidoscope si jamais vous voulez le faire. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, quand tu es bien ravis. D'ailleurs, je crois que Christelle de Éternité pour toujours aussi l'a fait avec son album Pink. C'est inspiré de kaléidoscope, je crois. Alors voilà, alors allez voir les playlists et puis aussi je remercie tout le monde qui regarde et qui partage sur les réseaux sociaux. Alors moi je mets souvent des photos et je mets la vidéo, le dévoilement ou la série au moment où est-ce que ça commence sur ma chaîne. Alors je mets ça sur Facebook. Alors vous allez pouvoir toujours le voir toujours. Et puis aussi j'ai Instagram où est-ce que vous voyez des photos aussi inédites. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait parce que c'est très très important. Important pour moi et important pour vous pour ne pas rien manquer dans le futur. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.